Mais t'as vu l'audace de Denise? Il a vraiment pas froid aux yeux, lui. Essayer de voler l'employé de son pote. Je sais pas trop, Fatoche. Ce n'était peut-être pas une si mauvaise idée. 2 boulots, ça veut bien dire 2 salaires. Je pourrais travailler à mi-temps pour les 2. De cette manière, je pourrais ouvrir plus rapidement le resto de mes rêves. Au moins un petit pour commencer. Oh, je sais pas trop, Nazli. Prends le temps d'y réfléchir quand même. Salut les filles. Salut toi, ça va? Je suis vraiment au bout du rouleau ce soir. J'ai super mal aux pieds, ils sont enflés. Je vais filer direct sous la douche. D'accord, ma chérie. Ok, j'y vais. Asuman? Alors, ma belle, veux-tu bien m'expliquer la raison de cette étincelle qui brille dans tes yeux? Il se passe quoi? C'est cette chère Iqbal qui t'a offert des parts dans la société ou quoi? Elle a fait de toi son associé? Avoue que c'est ça. Non, je vais te dire quelque chose qui n'a vraiment rien à voir avec ça. C'est à propos de Demet. Asuman. Asuman, ne commence pas avec des mètres, ne me fais pas perdre mon sang-froid ce soir. Regarde, j'en ai la chair de poule et ma poitrine se serre. Qu'est-ce que tu as encore fait cette fois? Rien. Asuman, cette fois je vais appeler papa. Tu te retrouveras illico à la gare et après ça sera retour à Antioche. Mais non, calme-toi, j'ai rien fait de mal. Tu t'emportes toujours aussi vite sans écouter. Écoute-moi, s'il te plaît. Je te répète que toute cette histoire avec Demet, c'est fini, complètement réglé. Et pourquoi tu veux pas me croire quand je te dis que tu peux voir Ferit comme tu veux maintenant? Asuman, laisse tomber. Laisse tomber, toute cette histoire ne te concerne pas. Maintenant, concentre-toi sur ta vie, le reste c'est moi qui m'en occupe. Mais qu'est-ce qui va se passer avec Ferit? Je l'ai vu, j'ai bien vu la manière dont il te regardait et je peux pas oublier ça. Je ne peux pas accepter que tu sois séparée de l'homme que tu aimes à cause de moi. Asuman, surtout ne t'avise plus de parler avec cette Demet. Ne fais pas confiance à ce genre de personne. Aujourd'hui, elle te dira oui et demain, tu te retrouveras dans une montagne de problèmes. Asuman, tu as commis une erreur et moi, je t'ai couverte, d'accord? Maintenant, nous en payons le prix. Tu entends ce que je te dis? Oublie tout ça. C'est la seule manière que tu as de m'aider et de t'aider toi aussi. Je vais aller me changer maintenant. Je t'aiderai, Nazli. Je vais m'aider moi et toi aussi, c'est promis. Salut. Denise? Salut, viens t'asseoir. Qu'est-ce que je te sers? Tu veux boire un verre? Non, merci. Quelque chose ne va pas? T'as pas l'air en forme. Non, effectivement. Il faut qu'on parle. Madame Ander, votre tisane. Oh, j'ai changé d'avis, Souna, j'en veux plus. Très bien, madame. Merci. Chérie, ça va? T'as l'air fatiguée, qu'est-ce qui t'arrive? Non, ça va. D'accord, mon amour. Quand est-ce que Boulou t'arrive? Boulou, t'es chez tante Lehman. Il reviendra seulement demain soir. Très bien. Pourquoi ne pas demander à Denise de venir aussi? Je suis en bon terme avec mon beau-frère en ce moment. On se voit souvent, j'ai su me faire apprécier. C'est bon pour nous tous. Je ne peux pas en dire autant de ce cher Ferit Aslan. S'il apprend que je vois souvent Denise, il va faire un scandale. Oh, écoute, chérie. Denise est bel et bien mon petit frère. C'est vrai qu'on n'a pas été en contact pendant des années, mais ça ne change rien au fait que c'est un membre de ma famille. La place de Denise est à mes côtés. Et tout le monde devra bien l'accepter. Je te disais juste ce que je pense, Demet. Je ne dis rien d'autre. Je t'avais parlé d'une chanson, tu te rappelles? Celle qui devait être une surprise. Une chanson spéciale. Oui, je me souviens. Elle est pas encore finie? Non, pas encore. À chaque fois que je pense qu'elle est finie, j'en suis plus aussi sûr. Peut-être que c'est pas la chanson en soi, mais les sentiments. C'est tes sentiments ou les siens dont tu doutes. Je suis sûr de moi. Je n'ai aucun doute.
Mon cœur n'appartient qu'à elle. Et elle? Quels sont ses sentiments? Denise, laisse-moi te donner un conseil. Si tu as un doute, si tu n'es pas sûr, ne va pas plus loin. Ne plonge pas dans des eaux dont tu ne vois pas le fond. Je suis un bon nageur. Je ne crains pas les eaux profondes. Tu me dis d'abandonner, c'est ça? Tu es comme un frère pour moi. Je ne veux que ton bien. Je ne vais pas abandonner cet amour. Quoi qu'il arrive. Peu importe où ça va me mener. Je n'ai peur de rien. Je surmonterai tous les obstacles qui se dresseront. Denise, prends encore un peu de temps, ne te précipite pas. Il y a peut-être des choses que tu ne vois pas. Si je vois tout. Je suis conscient de tout. Si je dois me battre, alors je me battrai. Par contre, jamais je n'abandonnerai, jamais. Plutôt mourir. Jamais je n'abandonnerai. Je peux pas, Fatoche. Je n'y arrive pas. Parfois, il me regarde d'une telle façon. Il se passe quelque chose de très intense entre nous. Tout ce que je sais, tout ce que je devrais faire, j'oublie absolument tout. Et d'un autre côté, j'aimerais qu'il oublie mon existence. Qu'il m'ignore totalement. Mais quand ça arrive... Ça te plaît pas trop. Ça te fait mal. C'est comme si je ne contrôlais plus rien de ma vie. Ni tout ce qui s'y passe. Même mon cœur, je ne le maîtrise plus du tout. J'ai l'impression que je n'ai aucune prise sur quoi que ce soit. Et si tu laissais un peu les choses se faire, Nazi, Avec Ferit, je ne peux pas laisser faire, Fatoche. J'ai peur. Je peux plus vivre dans ce chaos, tu comprends? Je dois absolument faire quelque chose. Et qu'est-ce que tu vas faire alors? Il ne reste qu'une seule chose à faire. Une seule chose. Denise, tu es sûre que tu ne veux rien? Du thé, un café, n'importe quoi? Non, non, non. Ça ira. Avant, quand je me sentais pas très bien, j'allais tout le temps chez mon frère. Zeynep nous préparait des tisanes avec des plantes dont je connais même pas le nom. Elle m'en a fait boire une fois. Puis on discutait pendant toute la nuit. Et le matin, en me réveillant, je me sentais plus léger. Ça me faisait l'effet d'une thérapie. Maintenant, savoir que ça ne pourra plus jamais arriver, ça me fait tellement de mal. Je me sens tellement seul. Je comprends. Zeynep était à la fois ma sœur et ma meilleure amie. Demir, c'était pareil. Parfois, j'oublie qu'ils ne sont plus là, comme si je pouvais les appeler. Denise. Toi, t'es comme mon frère, Denise. Il ne me reste plus que toi. Boulout et toi. Vous êtes ma famille. Tu as raison. C'est vrai.
Reste ici cette nuit. On prendra le petit-déj ensemble demain. Non. Toi, tu te lèves aux aurores. Moi, je suis pas du matin, tu le sais bien. D'accord, alors on déjeunera. Ouais, ça me va. Allez, oublie le thé et le café, serre-moi plutôt ce que t'es en train de boire. Tiens, je vais m'en chercher un autre. Nazli, tout va bien? Ferit, je vais être un peu en retard aujourd'hui. Je n'ai pas réussi à sortir de chez moi, avec les bouchons, tout ça. Ah, vraiment? D'accord, pas de souci. C'est juste que je m'inquiétais un peu en ne te voyant pas arriver. Bref, on se verra plus tard. Nazli? Ferit, T'avais pas dit que tu serais en retard? tu n'es pas encore parti? Si, mais j'avais oublié un dossier dans mon bureau. Je suis venu le récupérer. Et toi, qu'est-ce que tu caches là? Tu m'as encore écrit un petit mot? C'est ça. Je peux le lire? Une fois que tu auras lu ce mot, plus rien ne sera plus jamais comme avant. Comment ça? Tu le liras de toute façon. Qu'est-ce qui se passe? Où est parti Nazli? Nazli a démissionné.
Il s'est passé quelque chose entre vous deux? Je veux dire, t'as fait quelque chose qui aurait pu la blesser? Non, je n'ai rien fait, moi. Bah alors, pourquoi elle aurait démissionné et laissé un petit mot comme ça? Je sais pas. Mais peut-être que toi tu le sais. Quoi, moi? Comment je pourrais le savoir? Nazli, elle t'a vraiment rien dit? Parce que tu l'as pas mal vue ces derniers temps, elle t'a peut-être confié quelque chose. Non, on n'a pas parlé de ça. J'aurais jamais pensé que Nazli partirait comme ça. Je suis très surpris. Est-ce que tu es surpris ou bien... tu te réjouis en secret? Pourquoi je me réjouirais? Eh bien, maintenant que Nazli a démissionné, elle sera peut-être plus intéressée par ton bar. C'est pas ce que tu voulais, justement? Ouais, c'est vrai. C'est ce que je voulais. Je lui ai même proposé un poste. Un poste? J'ai proposé à Nazli de travailler avec moi. Pas seulement comme consultante, je veux dire, pour qu'elle soit plus impliquée dans la cuisine du bar, tu vois. Je ne le savais pas. Elle a dit qu'elle y réfléchirait. Peut-être qu'elle a pris une décision. Je ne pense pas que Nazli ait donné sa démission pour travailler avec toi. Ah oui? Et pourquoi? Je sais pas. Je pense pas. Je suis en retard pour le travail. Je récupère juste le dossier. Qu'est-ce que tu fais encore à la maison, toi? Franchement, je comprends rien. Je suis larguée. T'es une stagiaire ou la patronne là-bas? J'ai pris un congé ce matin, j'ai dit que j'allais chez le médecin. J'ai inventé une excuse pour dormir un peu, mais je me suis pas réveillée. Et maintenant, je trouve plus mon Ça téléphone. changera jamais, franchement. Ah, Nazli? T'as fini? Ça va, tu te sens bien? Oui, ça va. Ça va, Fatoche. Je vais bien, vraiment. Le poids s'est envolé, que demander de plus? Mais comment tu vas réussir à gérer le poids de ne plus le voir maintenant? Hein? C'est bon, j'ai mon téléphone. Ah, Nazli, qu'est-ce que tu fais? T'es partie? T'es revenue? Il se passe quoi? Je suis partie et revenue. J'ai fini mon travail. Nazli a donné sa démission ce matin. Pourquoi? Nous savons toutes les deux pourquoi, Asuman. On ne va pas en reparler encore et encore. Mais Nazli, t'es sûre? T'as bien réfléchi? J'y ai beaucoup réfléchi, vraiment. J'ai assez réfléchi pour toute une vie. Maintenant, je ne réfléchirai plus jamais. C'est bon, tout va bien. Tu vas être en retard pour le boulot. Bon, ok. Réfléchissons un peu à tout ça. Ça marche. Un homme et une femme se plaisent beaucoup mutuellement. Il y a même une énorme attraction entre eux. Continue. La femme, qui n'a absolument aucune raison valable, fuit constamment l'homme en question. Et dernière étape, la démission. Conclusion. Nazli pourrait-elle te cacher quelque chose? Quel genre de choses? Je ne sais pas. J'essaie juste de trouver une explication. Il se pourrait bien qu'elle te cache quelque chose. Ça serait pour ça qu'elle te fuit. Quelque chose qu'elle préférerait que tu ne saches pas. Quelque chose à propos de son passé, c'est ça? Je pense pas que Nazli ait déjà braqué une banque, Engin. Ok. C'est peut-être quelque chose qui a un rapport avec sa famille. Sa famille, d'après ce que je sais, est à Antioche. Ici, elle vit avec Asuman. 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 Ça pourrait avoir un lien avec elle? Vous dites que le DJ a déjà mixé lors de soirées salsa. Parfait. Et vous pensez qu'il peut passer d'un style à l'autre facilement dans la même soirée, sans difficulté? Super.
Ouais, j'ai aussi une playlist qui date un peu, mais ce serait pas mal pour la soirée. Je vais lui passer. Super. On se tient au courant alors. À plus. Alors, voyons voir. En fait, tu te souviens quand elles avaient fini au commissariat? Elles n'avaient pas dit ce qui s'était passé. Elles avaient esquivé en prétextant un malentendu. Oui. Tu penses que c'est pour ça que Nazli ne veut plus travailler chez moi? Qui sait, peut-être bien. Mais enfin, Engin, qu'est-ce qu'Asuman aurait pu faire? Au pire, elle a dû se retrouver dans une dispute ou une bagarre. Rien de plus. Ça n'expliquerait pas que Nazli veuille m'éviter à ce point. Peut-être bien que si, Ferit. On n'a pas encore creusé. Oui, t'as peut-être raison. On va découvrir ce qui se cache derrière toute cette histoire. Entrez. Nos clients italiens ont tranquillement pris leur petit déjeuner en terrasse, puis ils ont quitté l'hôtel. Maintenant, ils s'apprêtent à aller visiter la mosquée bleue et le grand souk. Après tout ça, ils reviendront pour la réunion. D'accord, merci beaucoup, Asuman. Asuman, Oui, monsieur Aslan? vous avez parlé avec Nazli aujourd'hui? Si vous parlez de cette histoire de démission, oui, je suis au courant. Malheureusement. Malheureusement. Eh bien, je regrette qu'elle ait démissionné si précipitamment. Pourquoi elle a fait ça, d'après vous? D'après moi? Je ne sais pas, j'en ai aucune idée pour être honnête. Bon, je ferais mieux de retourner à mon travail avant qu'Iqbal ne se mette en colère contre moi. Quelque chose me dit que nous sommes sur la bonne voie, Engin. Entre. Madame Onder? Entre, je t'en prie. Assieds-toi, vas-y. Non, je n'ai pas vraiment le temps de m'asseoir. Je suis très occupée. Je vous apporte les décisions du conseil d'administration. Vous devez les signer. Fais-moi voir ça. C'est votre première signature sur les décisions de l'entreprise. Mes félicitations. J'espère qu'il y en aura d'autres. C'est tout? Oui, ce sera tout. Dis-moi, comment se fait-il qu'Iqbal t'ait confié ce travail? Enfin, comment a-t-elle osé remettre un document aussi important à une assistante aussi insignifiante que toi? C'est vraiment surprenant. Franchement, je ne sais pas non plus. Iqbal a fait signer personnellement le document à tous les membres du conseil d'administration, même aux avocats. Mais le vôtre, elle me l'a confié à moi. Je suppose que c'est parce qu'on s'entend bien, ça doit être ça. Asuman, je vais te prévenir une dernière fois parce que je ne le redirai pas. Mets-toi bien ça dans ta petite tête. De une, je ne serai jamais ta copine. De deux, tu peux pas venir ici discuter avec moi quand bon te semble. Quand je te dis de venir, tu viens. Et quand je te dis de partir, tu pars. Ça fait 3. Attention. Je vous conseille de ne pas dire des choses que vous pourriez regretter. Excuse-moi? Tu crois sincèrement que t'es bien placé pour me conseiller quoi que ce soit? Écoute-moi bien, Asuman. Tu es beaucoup trop sûr de toi, alors fais attention. Ni toi, ni même le travail de ta sœur n'est indispensable ici. Votre avenir à toutes les deux est entre mes mains. Tu ferais mieux de pas l'oublier. Premièrement, ma sœur vient de démissionner du poste qu'elle occupait chez Monsieur Aslan. Donc vous ne pouvez plus nous menacer avec ça. Deuxièmement, j'ai moi aussi quelques secrets vous concernant, ne l'oubliez pas. Alors je vous le dis, ne testez pas ma patience. Vous ne voudriez pas que je révèle vos petits secrets. Mais pour qui est-ce que tu te prends, petite peste? Comment est-ce que tu oses prendre ce ton quand tu t'adresses à moi? Pour qui est-ce que tu te prends à la fin? Tu ferais mieux de rester à ta place. Tu n'es qu'une employée dans mon entreprise. C'est chez moi ici. Et je te conseille de pas l'oublier. Est-ce que j'ai été assez claire?
Qu'est-ce qui se passe ici? C'est Asuman. Je lui avais demandé de faire un travail. Non seulement elle a pas fait, mais en plus elle se permet de mal me parler. Évidemment que je suis énervée. Madame Ander m'a demandé de faire quelque chose, mais j'ai pas pris de notes. Je me suis dit que je m'en souviendrais, mais ensuite j'ai oublié. Je suis vraiment désolée, ça ne se reproduira pas. Veuillez m'excuser. C'est bon, Asuman, vous pouvez sortir. Qu'est-ce que tu penses faire ici, Demet? Hein? Tu n'as pas le droit de te comporter de cette manière avec mes employés sous mon toit, quelles que soient leurs erreurs. C'est bien compris? Si tu veux satisfaire ton ego, va le faire ailleurs. Ici, c'est mon entreprise. C'est aussi mon entreprise. Ferit Aslan. Mais ça, je vais te l'apprendre. T'es en colère juste parce que ton jouet du moment a démissionné, c'est ça? Pauvre type. Oh, Fatoche, t'as encore fait des merveilles. C'est vraiment magnifique. T'aimes bien? Moi aussi, je l'adore, je te jure. Je suis contente de mon travail. Je me demande même si je devrais te la donner, tu vois. Non, t'as pas le droit. C'est trop tard. Tu me l'as promis, elle est à moi. Alors, comment on fait pour le paiement? Ah, dis pas de bêtises, Alia. T'as déjà payé tout le tissu. Tu me dois rien d'autre. Et quoi, la main-d'œuvre, ça compte pour des prunes? Quand tu sortiras ton premier album et que tu deviendras célèbre, là, tu me rembourseras. Ah, alors je t'annonce que tu ne verras jamais la couleur de mon argent. Il y a ni album, ni scène pour me produire à l'horizon, de toute façon. Alia, qu'est-ce qui s'est passé chez Denise? Ce qui s'est passé chez lui? Eh bien, j'ai décidé de ne plus me produire là-bas. Après tout ce qui s'est passé, ça me semble pas être une bonne idée. Oui, je comprends que ce soit difficile entre vous deux. Mais vous êtes avant tout de très bons amis. Vous vous connaissez depuis si longtemps, tu comprends? Je suis sûre que vous pouvez régler ça. Le fuir ne t'aidera pas. Alia, c'est simple. Fais ce que Nazli dit, mais pas ce qu'elle fait. Fatoche. Qu'est-ce qui s'est passé? Nazli est un très mauvais exemple à suivre. Ce matin, elle a carrément démissionné. Comment ça? De chez Ferit, c'est ça? Ne l'écoute pas, Alia. Ma situation est différente, ça n'a rien à voir avec toi. En quoi c'est différent? C'est exactement pareil. À part qu'elle travaillait avec Denise et toi avec Ferit. En fait, c'est un peu différent, ouais. Vous deux, vous vous connaissiez avant. Alors que Nazli et Ferit étaient encore des étrangers il y a pas si longtemps. Oui, mais Ferit et moi, on est vraiment très différents, Alia. Pour être honnête, j'avais du mal à travailler là-bas. Et puis dans une cuisine privée, quelle expérience je peux espérer acquérir? C'est pour ça que j'ai décidé de tenter ma chance dans des cuisines professionnelles, tu vois? Oui, bien sûr, c'est vrai que Denise et Alia se connaissaient déjà avant. Alors que Ferit et toi non, donc c'est normal que ce soit plus facile pour Alia. En fait, moi je trouve que vous alliez bien ensemble. Je veux dire, dans le sens où vous aimez tous les deux votre travail, vous êtes rigoureux et vous travaillez plutôt bien ensemble. Non, c'est mieux comme ça. Pardon, mais tu crois que tu vas retrouver un travail comme ça? Fatoche dit quelque chose. On ferait mieux de pas trop s'en mêler, Alia. Après tout, c'est une grande chef, non? C'est à elle de décider ce qui est le mieux pour sa carrière. C'était très agréable de papoter avec vous, les filles. Je vais aller me préparer. Je ne dois pas négliger plus longtemps mes cours de japonais. Ta robe est vraiment magnifique. Ah, l'amour de ma vie. Ah, Cannes, mon amour. Tu devais passer aujourd'hui? Bien sûr, il y a la réunion avec les Italiens, j'allais pas rater ça. Oui, c'est vrai qu'il y a bien une réunion, mais je pense pas qu'ils veulent de toi là-bas. Ouais, je sais qu'ils ne voudront sûrement pas de moi, mais je compte quand même me montrer pour agacer Ferit. Tu vois le genre? Écoute, pourquoi tu viendrais pas avec moi? Non, je dois rentrer à la maison. Tu sais que Bouloud doit revenir en début de soirée. Je vais ranger et préparer sa chambre avant qu'il revienne. Monsieur Ander, bienvenue. Merci Asuman, comment ça va? Je vais bien, merci, et vous? Ça va, je te remercie. Madame Ander, vous rentrez chez vous? Oui, je rentre, Asuman. S'il y a quoi que ce soit, tu pourras toujours m'appeler. Sincèrement, madame, je vous admire vraiment. Et pourquoi? Vous n'avez jamais goûté à la maternité et pourtant vous êtes tellement dévouée à votre neveu, un tel sacrifice pour cet enfant. Qui sait ce que vous feriez pour vos propres enfants? Certaines femmes naissent avec l'instinct maternel. Je pense que Madame Ander fait partie de ces femmes-là, ça se voit. Je suis certaine que vos enfants auront beaucoup de chance d'avoir une mère comme votre femme, c'est sûr. Ça, c'est ma femme. C'est la meilleure. Mon amour. Allez, dépêche-toi et ne sois pas en retard pour ta réunion. Tu as raison. Allez, je file. À tout à l'heure, chérie.
Ne criez plus jamais sur moi au bureau. Ça deviendrait gênant. Allora, domani ci incontriamo ancora un'altra volta per firmare I contratti. E poi vi vorrei ospitare nella mia barca per fare una piccola celebrazione. Va bene, volentieri. Non vediamo l'ora. Va bene. Arrivederci. 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 Grâce à ces réunions, je vais finir par parler l'italien, moi. Oh, ciao, ciao, ciao. Bonjour, bienvenue à vous. Je suis Hakan Onder. Je suis aussi un des associés de cette société. Ferit, pourquoi tu me laisses parler? Je parle pas italien, moi. Vas-y, parle-leur, allez. Traduis. Sai, lui lavoro domestico che si occupa di portare tè, caffè, eccetera. E come vedi è molto amichevole, molto cordiale. Chiede se hai bisogno di una cosa. No, grazie. Non abbiamo bisogno di niente. Buongiorno. Oui, c'est ça. Buongiorno. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit quoi, sérieux? Il a dit qu'il est très heureux de te rencontrer. Ça, ce sont mes frères. Ce sont de vrais Méditerranéens. Chaleureux exactement comme moi. Et vous alors? Qu'est-ce qui vous arrive là? Vous êtes tout pâle. Pourquoi vous faites la tronche? On dirait qu'il vous est arrivé une bricole ou un truc dans le genre. Hakan, nous on a beaucoup de travail. Tu ferais mieux d'aller raconter tes âneries à tes copains de table de poker. Ok, très bien. Parlons de choses sérieuses alors. Pourquoi cette réunion a-t-elle été aussi courte? Si j'avais su, j'aurais pris soin d'arriver plus tôt. Si tu crois que tu peux débarquer à ces réunions les mains dans les poches, tu te trompes lourdement, Hakan. Ferit Aslan, t'as l'air d'avoir oublié un petit détail. Je suis aussi un actionnaire de cette boîte. Tu es autorisé à faire ce que je t'autorise à faire dans cette société, Hakan. Et rien de plus. Hakan, tu n'es pas actionnaire de cette société. C'est Demet qui l'est. Et c'est uniquement pour ça que tu es ici. N'oublie pas ça. Maintenant, si tu veux bien nous laisser travailler, on n'a pas de temps à perdre avec tes plaisanteries. Nazli, vous avez manqué vraiment beaucoup de cours ces derniers temps. J'ai perdu la plus enthousiaste de mes élèves et ça me désole. Vous avez raison. C'était trop difficile de concilier le travail et les cours. Ça me prenait plus de temps que je ne l'aurais pensé. Mais maintenant, ça ira mieux. J'ai démissionné. Nazli, chaque démission a son charme, mais après 3 jours, vous le regretterez. C'est quoi, un dicton japonais? Non, c'est un ami qui m'a dit ça autour d'une bouteille de raki. Nazli, reposez-vous un peu, refaites-vous une santé, d'accord? Il se pourrait que j'ai un travail pour vous. Quel genre de travail? Un de mes amis recherche un cuisinier qui s'y connaisse en cuisine japonaise. Il y a aussi un autre boulot. Je vais vérifier et si c'est toujours disponible, je vous appelle, d'accord? Allez, à plus tard. À plus tard. Konnichiwa. Denise, qu'est-ce que tu fais là? Je suis à la recherche d'Olive et Tom. On va à un match de foot tous les 3. J'ai entendu dire que tu avais démissionné, que tu t'étais mis au japonais. Oui, la paix se trouve dans le japonais. C'était trop difficile, Denise. Entre le travail et les cours, tout s'est accumulé, les écoles vont rouvrir aussi. Tout tombe en même temps. Bon, t'en fais pas pour tout ça. Je peux te kidnapper? Pour aller où? Pizzeria. Une pizzeria? Une pizzeria que tu aimeras beaucoup, à mon avis. Désolé de m'être déjà organisé et de te prévenir à la dernière minute, mais Boulout a insisté. Tu y vas avec Boulout? Ouais. Il est en train de rentrer de chez sa grand-mère, il passe chez Demet. Mais il m'a fait promettre de l'emmener manger une pizza. Une pizzeria où on va toujours. Ça te dit de venir avec nous? Laisse-moi réfléchir. Plus de travail. Aucun plan. En plus, j'ai rien prévu. Rien du tout. Allez, c'est parti. Je suis garé par là-bas. Je meurs de faim, comment t'as deviné? Monsieur Aslan, notre chauffeur vient d'appeler. Il a bien récupéré Boulout chez sa grand-mère. Mais avant d'aller chez Madame Onder, il m'a dit que Boulout voulait manger une pizza avec son oncle Denise. Bien, bien. J'aurais aimé le voir avant qu'il retourne chez Demet. En fait, vous avez encore un peu de temps si vous voulez aller les rejoindre. Ils sont à la pizzeria où vous allez tout le temps. Ah oui? Oh, quand est-ce que les pizzas arrivent? Je meurs de faim, moi. Tu dois penser à autre chose, Boulout. Si tu ne penses pas à la pizza, le temps passera plus vite. À quoi je pourrais bien penser? Tu vas entrer dans l'histoire comme le premier enfant à avoir réfléchi à ce qu'il allait penser et
Oui, ça y est. J'ai trouvé. Tonton, on était déjà venu ici une fois. On avait mangé une pizza à l'ananas. Oh, leurs pizzas à l'ananas sont vraiment bonnes ici. Ils la font juste un peu griller sur le dessus. Waouh. Tu t'en souviens, Boulout? Je vais venir te chercher après l'école. Oui, on avait même mangé une glace. Ah, c'était une super journée. J'avais même mangé 5 boules de glace ce jour-là. Je suis sûre que Ferit te ramènera si tu veux. Mais mon oncle est toujours au bureau, il travaille tout le temps. Denis, c'est pas pareil. Lui, il part et il revient. Il me fait toujours des surprises. Ouais, j'aime bien le surprendre. Tu sais, ton oncle est très occupé, il travaille beaucoup. Nazli aussi, elle travaille beaucoup. Imagine un peu. D'abord, elle va cuisiner chez mon oncle, ensuite elle part à son cours de japonais, puis elle rentre chez elle et elle recuisine. Boulout, maintenant je serai plus disponible. Ah oui, c'est vrai? T'as arrêté les cours de japonais? Non. Je ne travaille plus chez lui, je suis partie. Mais pourquoi? Boulout, chérie, on avait dit qu'on ne parlerait pas de boulot aujourd'hui. On va plutôt changer les idées de Nazli, hein? Qu'est-ce que t'en dis? Mais ça ne compte pas comme du travail. En plus, Nazli et tonton s'entendent super bien. Ils sont de bons amis. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? C'est vraiment trop triste. Rien ne changera, Boulout. Tous les deux, on continuera toujours de se voir. Je rêvais de ça, moi. Je pensais qu'on finirait par vivre tous ensemble. Tonton Ferit, toi, Nazli et moi, heureux pour toujours dans cette grande maison. Mais aujourd'hui, tous mes rêves se sont envolés. C'est pas la peine de t'en faire comme ça, tu peux te créer de nouveaux rêves. Regarde cette tête. Mon petit lion, Tonton? qu'est-ce que tu fais là? Salut. Ça va depuis ce matin? Iqbal a dit que vous ne seriez que tous les deux ici. Je ne savais pas que Nazli était là, c'est une surprise. On est plein de surprises en ce moment. Excusez-moi. La pizza est là. Tiens, pour toi. Merci. Bonjour madame, ce dossier est pour Engin. Qu'est-ce que c'est? Il nous a demandé une enquête approfondie sur mademoiselle Assouman Pinard. Le compte-rendu est dans le dossier. D'accord. Il est en train de déjeuner, je lui donnerai à son retour. Merci beaucoup. Je vous en prie. Bien. Nazli, comment est-ce qu'on dit pizza en japonais? Pareil, pizza. Trop facile alors. Je vais l'apprendre aussi. C'est pas si facile que ça en fait, en grandissant tu comprendras mieux. Nazli, tu sais préparer de bonnes pizzas? Je sais les faire, oui. Mais je ne suis pas sûre qu'elles soient aussi bonnes. C'est pas ma spécialité. Un jour, tu devrais en faire, qu'on la mange tous les trois chez mon oncle. Ah, pardon, j'ai oublié. Tu travailles plus là-bas, c'est vrai. Oui, Boulout. Nazli a malheureusement quitté son travail. Mais pourquoi elle est partie? Aucune idée. Pourquoi tu lui demanderais pas? Boulout, chérie, les adultes prennent parfois ce genre de décision. Ils quittent un travail, puis en commencent un autre, pour avoir plus d'expérience. Tu vas commencer un nouveau travail maintenant? Pas encore. Je n'ai toujours pas pris de décision. Mais si tu ne comptes pas travailler ailleurs, pourquoi t'es partie alors? Ça aussi tu le comprendras, plus tard quand tu seras un peu plus grand. Alors là, je suis vraiment perdue. Je ne comprends rien à ce que vous me racontez. Je vais manger ma pizza, moi. Parfois, nous non plus, on ne comprend pas tout, Boulout. Rien ne change vraiment en grandissant. L'être humain est trop souvent une créature incompréhensible. Une créature? Tu veux dire comme un zombie, par exemple? Je vais te laisser gérer cette question, Denise. Moi, je dois y aller, j'ai encore du travail qui m'attend. Aïe, les zombies. Je connais un très bon film là-dessus. Je m'en occupe, laisse. Non, laisse, c'est pour moi. Gardez la monnaie. Merci. À plus tard. Je comprends pas pourquoi il fait tout le temps ça. Tu comprendras en grandissant. Voyons. Apporte ça à Assouman, ramène ça à Assouman. D'accord, je suis stagiaire, mais je suis pas une esclave non plus. Cette histoire de stylo bleu, comme si ça marchait pas avec un autre stylo. Assouman?
Oui, Iqbal, pourquoi vous criez comme ça? Pourquoi est-ce que vous ouvrez mon tiroir? Vous m'avez dit que vous cherchiez votre stylo bleu, alors je le cherche. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse d'autre dans ce tiroir? D'accord, je l'ai trouvé. Il était caché dans mon dossier. Tu peux y aller. Alors, comment ça s'est passé à la pizzeria? Bien. Ça m'a permis de passer un peu de temps avec Boulout. Bon, Ferit, je dois vraiment te le dire, je peux plus me retenir. Ce Hakan traîne partout, ça commence à être agaçant. Si tu veux, on peut prendre des mesures spéciales contre lui. Quelles mesures spéciales? On peut éviter de l'embaucher. Tu sais que seul Demet a un droit légal dans cette affaire. Ils trouveront une solution, Engin. Demet nommera Hakan comme son assistant et l'histoire sera réglée. T'inquiète pas, oublie ça, laisse-le faire. Tu sais ce qu'on dit, il faut garder ses amis près de soi et ses ennemis encore plus proches. Bonsoir, monsieur. Vos amis ont fait l'enquête que vous leur aviez demandée. Tout ce qu'ils ont trouvé sur Asuman est dans ce dossier. Je leur ai demandé de faire des recherches. Merci beaucoup. Montre-moi ça.